C'est la minute de Lily. Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un tout petit complément à mes vidéos d'hier sur le travail. Le travail, je pense que je n'ai pas assez parlé et assez donné d'admiration à tous ces héros, je dis bien les héros, qui ont œuvré et qui ont payé, même au prix de leur vie, qui ont payé le fait d'avoir lutté pour qu'il y ait moins d'inégalités et surtout que des gens puissent profiter de leur travail et de leur temps, comme par exemple avoir des vacances, comme par exemple avoir un peu moins d'heures de travail, comme aussi ne pas être licencié à tort et à travers, avoir des droits, voilà. C'est pour eux que je voulais donc rendre un grand hommage parce qu'ils ont fait une œuvre remarquable. Et même si de nos jours, bien ces lois sont battues en brèche par des gouvernements iniques, eh bien je pense que faut toujours se remémorer que des gens luttent et réussissent à obtenir des choses plus justes. Et il faut les honorer, voilà. Alors la liste est longue, mais je pense à eux et à tous ceux aussi qui se sont fait massacrer, mutiler pendant les journées des Gilets jaunes. À tout cela aussi, j'adresse un très très fervent hommage. Voilà, je voulais dire ça. Et aussi, je voulais vous parler d'une pensée, une très très belle pensée, que j'ai lue dans un livre sur les moines bouddhistes. Voilà, c'est un moine qui disait: quand je balaye ma chambre, simplement balaye ma chambre, je nettoie mon âme. Et quand je nettoie mon âme, eh bien, je fais du bien à l'univers entier. Je trouve ça splendide. Vous vous rendez compte? Le simple fait de balayer sa maison. Quelle pensée merveilleuse. Alors, ça me suggère d'autres façons de nettoyer. Que peut-on nettoyer pour que la vie soit plus belle? Avez-vous des idées? Je vous laisse un peu réfléchir. Eh bien, moi je pense que on peut nettoyer plein de choses pour que la vie soit plus belle. Vraiment plein de choses. Par exemple, on peut nettoyer son âme, c'est-à-dire essayer d'enlever autant qu'on le peut, d'enlever tout ce qui est pas très juste, négatif, les petits défauts, les gros défauts, l'orgueil, la jalousie, l'envie, aussi les rancœurs. Oh là là, éloignons-nous de tout ça. Pardonnons vite. Enfin, tout ce qui fait que il y a des actions qui ne sont pas tout à fait justes, pas tout à fait belles, et qu'on voudrait bien éradiquer. Alors, comment faire? Chacun sa façon, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il vous arrive de vous poser la question: je vais nettoyer mon âme aujourd'hui? Tiens, si on allait passer un petit coup de balai, prendre un beau petit chiffon, enlever toutes ces poussières qui nous empêchent de bien fonctionner. Et bien voilà une petite idée sympathique. Allez, on va nettoyer nos âmes. Ça serait super, non?
on pourrait aussi nettoyer notre corps. Eh oui, il en a besoin de temps en temps. On lui en demande des choses à ce corps. Hein, on le remplit de nutriments qui ne sont pas toujours bons. Hein, on le gave quelquefois. Hein, on le bourre de sucre quelquefois. Enfin bref, on n'est pas toujours attentif à ce qui lui fait du bien à ce corps. Et pourtant, c'est lui qui nous véhicule. Hein, et c'est lui qui nous fait avancer. Alors, essayons de temps en temps aussi de nettoyer notre corps. Voilà, comme on peut, comme on veut. Il y a plein de méthodes. Vous en connaissez sans doute. J'en connais, moi, bien sûr. Mais je vous laisse chercher, si vous avez envie. Si vous avez envie, bien sûr. Alors, on peut nettoyer notre corps, nettoyer notre âme. Qu'est-ce qu'on peut encore nettoyer? Eh bien, nettoyer l'univers. Comment nettoyer l'univers? Comment nettoyer l'univers? Comment enlever toutes ces lois qui sont négatives quelquefois? Comment nettoyer l'univers? Ah oui, bien sûr, ça peut être très matérialiste. Nettoyer la planète, par exemple. Ne pas la polluer. Hein, ça serait bien, déjà. Et on peut aussi nettoyer l'univers, je dirais, symboliquement. Simplement en enlevant, peut-être, autant qu'on le peut, le mal qu'on fait aux autres. Voilà, c'est-à-dire que partout où il y a des difficultés, des malheurs, des choses qui sont contraires à l'humanité, eh bien, on pourrait essayer, je dis bien essayer, d'être le plus présent possible par nos paroles, par nos écrits, par nos actes, pour que ces choses disparaissent, ou tout au moins qu'elles puissent être atténuées, améliorées. Voilà, je pense que c'est un petit tour d'horizon intéressant à faire. En tous les cas, pour moi, c'est primordial. Pour vous aussi, j'espère. Alors, prenez de bons balais, simplement. Allez, nettoyez, nettoyez, nettoyez. C'est merveilleux quand tout sera propre. Même si c'est une petite parcelle qui est propre de votre âme, c'est déjà magnifique. Allez, courage mes amis. Je pense que nous avons tous du travail. À bientôt.